Bienvenue! Devant moi, j'ai l'iPhone 17 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser cet appareil en utilisant le mode de récupération. Pour commencer, ce processus peut être effectué sur Mac ou Windows. Donc peu importe lequel vous avez, c'est tout à fait correct, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. La seule différence, c'est que si vous avez un Mac, vous n'avez rien à faire. En revanche, si vous avez Windows, il y a une chose à faire. Alors voyons ce qu'il faut faire. Pour commencer, vous devrez ouvrir votre endroit préféré pour télécharger des programmes. Et ce n'est pas le navigateur web comme on pourrait le penser logiquement, c'est en fait le Microsoft Store. Ici, nous allons rechercher Apple Device et vous allez trouver cette application. La raison pour laquelle nous prenons celle-ci au lieu de celle-là, c'est parce que iTunes n'est plus utilisé pour la gestion classique des téléphones. Apparemment, il était obsolète. Donc, au lieu de le mettre à jour comme on pourrait s'y attendre, ils ont décidé de le diviser en deux programmes différents et de proposer cette daube avec une note encore plus basse et qui fonctionne très mal. Apparemment, 17 ans plus tard, ils créent un programme encore pire que celui qu'ils avaient il y a 17 ans. Super mise à jour, vraiment. Mais bon, donc on a cette partie-là. La deuxième partie, c'est iTunes Music. Maintenant, c'est complètement séparé d'iTunes et il y a un espèce de junkie, un individu vraiment obsédé, un type qui ne peut absolument pas lâcher sa pipe à crack, qui pense sincèrement que Microsoft ou bien ce service Apple Music mérite amplement un prix prestigieux dans la catégorie musique en cette année 2024, ce qui est tout à fait absurde et risible. Sérieusement, il existe de bien meilleurs programmes que celui-ci pour utiliser la musique, la gérer, l'écouter et faire tout ce qu'on veut qui fonctionne bien mieux que cette merde. Je ne sais pas ce qu'ils sniffent au siège de Microsoft, mais ça doit être fort s'ils pensent que ce programme mérite un prix. Sérieusement, il ne prend même pas en charge le FLAC. Quel genre de lecteur de musique ne prend pas en charge le FLAC? On est à l'âge de pierre ou quoi? Franchement, je n'ai rien de positif à dire sur cette merde. Quand il s'agit d'Apple, le support pour Windows est quasiment inexistant. C'est de la conformité malveillante. Ce qu'on pourrait qualifier de mieux, c'est maintenant... Bref, une fois que vous avez récupéré cette merde dont on aura besoin, vous pouvez la fermer et ouvrir le programme Apple Device. On va prendre le câble et le brancher. La première fois, quand vous déverrouillez votre appareil, une fenêtre pop-up va apparaître ici pour vous demander si vous faites confiance à cet ordinateur auquel vous venez de connecter votre téléphone. Sélectionnez évidemment que vous lui faites confiance. Et si vous utilisez un Mac, vous devez ouvrir le Finder et dans le Finder, vous trouverez le nom de votre appareil. Pour moi, c'est Sky iPhone, quelque part dans le panneau latéral. Cliquez dessus et vous verrez la même page que celle que vous voyez de mon côté. Vous devez avoir cette page ouverte. Maintenant, pour continuer avec notre téléphone, on va appuyer sur volume haut, puis volume bas, puis on va maintenir le bouton d'alimentation. Vous devez continuer à le maintenir jusqu'à ce que nous entrions en mode récupération. Donc le téléphone s'éteint, puis il va se rallumer à peu près maintenant. Voilà. Et ensuite, il va passer en mode récupération. Voilà. Vous ne pouvez pas y aller. Même si l'appareil Apple est encore en train de s'adapter à cette réalité, il peut être lent, mais il a l'esprit. Il va finalement nous indiquer qu'il y a un iPhone en mode récupération, puis il nous dit qu'il y a un problème avec votre iPhone. Non, il n'y en a pas. Posez le bon tuyau. Et à partir de là, il nous donne quelques options. Nous pouvons le mettre à jour, le restaurer, ce qui signifie réinitialiser selon la logique d'Apple. Si vous étiez confus par restaurer, comme si vous alliez restaurer des données, ici vous le restaurez aux paramètres d'usine en le réinitialisant complètement. Donc Tim Cook est peut-être vieux et il confond peut-être restaurer avec réinitialiser. Sachez que devenir sénile n'est pas forcément la meilleure chose. Bref, il y a aussi une chose que je veux souligner. Lorsque vous cliquez sur mettre à jour ou restaurer, mettre à jour met simplement l'appareil à jour, mais restaurer le réinitialise et vous oblige à le mettre à jour. Donc, il n'y a pas d'autre option ici qui vous permettrait de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine sans le mettre à jour. Vous allez le mettre à jour car même si Timco est sénile, il vous forcera à le faire. Vous utilisez donc la version la plus récente. Donc à partir de là, je dois simplement cliquer dessus maintenant pour moi. Pas grave, il va me dire que je dois télécharger l'iOS américain qui ressemble littéralement à 26.0.1 au lieu du 26.0 que j'ai. Génial. Voici donc la mise à jour dont nous allons avoir besoin pour télécharger 10,2 gigaoctets de données. De toute évidence, vous devez disposer d'au moins 20 gigaoctets d'espace libre sur votre PC, car 10 gigaoctets pour l'iOS qu'il télécharge, plus 10 gigaoctets supplémentaires une fois qu'il l'extrait. Soyez donc conscient de cela.
Le téléchargement ici devrait être relativement rapide. Maintenant, tout le processus va consister à télécharger ceci, à l'extraire, à préparer le téléphone, ce qui signifie qu'il va simplement supprimer toutes les données, puis il va déposer les fichiers sur l'appareil. Ensuite, l'appareil doit gérer ces fichiers, et une fois que c'est terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration. Maintenant, si cela vous semble prendre beaucoup de temps, c'est parce que c'est le cas. L'ensemble du processus, toute cette vidéo, va probablement prendre environ 30 minutes du début à la fin. Je ne vais pas vous faire regarder les 30 minutes en entier. Je vais mettre la vidéo en pause juste après avoir complètement fini de parler et je la reprendrai de temps en temps à des moments opportuns lorsqu'il y aura des changements significatifs à montrer. Donc pour la plupart du temps, je vais laisser tourner pendant l'installation et la validation des fichiers afin que vous puissiez voir à quoi cela ressemble car cela se répète constamment et voilà.
Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.